Brossac et je suis directeur des opérations pour Myriam. Donc, après ces différents cas d'utilisation du Big Data que nous a montré François, nous allons nous concentrer maintenant sur la partie Machine Learning. Et nous allons nous concentrer sur cette partie Machine Learning dans un cas client très précis qui est l'assurance crédit. Alors le Machine Learning, on en entend beaucoup parler ces temps-ci, c'est un mot qui fait un peu le buzz. On sait que ça sert à prédire des choses qu'on ne savait pas prédire avant. C'est finalement assez mystérieux, ça confine un petit peu à la magie. Et bien ici, on va démystifier le Machine Learning. Le but, ça va être de voir comment ça fonctionne, à quoi ça peut servir pour votre business, qu'est-ce que ça rapporte, et quelles en sont les bonnes pratiques. Et ça, on va le faire dans le cas de l'assurance crédit, mais on va voir que ça peut s'appliquer, François vous en a déjà montré un petit peu, que ça peut s'appliquer à plein de choses. Donc n'hésitez pas à poser des questions, le but c'est de comprendre ce que c'est que le machine learning. Alors déjà, notre cas client, c'est une assurance crédit à la consommation qui souhaite garder l'anonymat, donc on l'appellera assurance XCC, comme crédit à la consommation. Et le contexte, c'est que l'assurance crédit à la consommation rembourse le crédit de l'emprunteur dans les cas suivants: décès, invalidité ou perte de travail. Et c'est un marché qui est devenu très concurrentiel depuis l'application de la loi Hamon en 2015, qui facilite la possibilité pour l'emprunteur de changer d'assurance. Et donc face à ce marché concurrentiel, l'assurance XCC a fait face à de très forts enjeux en ce qui concerne les délais de traitement des demandes de remboursement. En fait, vous voyez, c'est très concret. Les clients qui demandaient des remboursements faisaient face à des très longs délais, environ 5 mois en moyenne. Donc ça engendrait une très grande insatisfaction client. Et ça se voyait aussi directement sur Internet, sur les forums, la réputation qui se ternit. Donc face à ces enjeux, notre assurance a fait faire un audit interne pour déterminer quelles étaient les causes de ces délais de traitement. Alors il y en a qui sont évidentes, mais donc, voilà, le résultat, c'est que la première cause, c'est qu'on a une mauvaise gestion dans la récupération des données par rapport aux demandes de remboursement. La deuxième cause, c'est que les données ne sont pas centralisées. Donc, par exemple, les données clients, au moment de la souscription du contrat, sont dans une base de données. Les données des demandes de remboursement sont dans une autre base de données. Et les agents d'assurance qui doivent classifier les demandes de remboursement, perdent du temps à récupérer les données dans les différents endroits. Voilà. Et ces agents d'assurance sont aussi en effectif réduits de moitié par rapport à un traitement optimal. Donc il y a une grosse surcharge de travail, un stress pour les employés, et aussi l'erreur de traitement qui grandit. Et tout ça, ça génère des coûts. Et donc face à ces causes de délai de traitement, il y a plusieurs solutions. La solution qui peut-être classique, qui paraîtrait évidente, c'est le doublement des effectifs et l'optimisation du management. Mais ce n'est pas ce qu'a choisi l'assurance XCC. Elle a choisi de promouvoir un projet Big Data qui est proposé par Myriam. Alors, très brièvement, je vous présente l'architecture du projet, qui se décompose en deux parties. Première partie, infrastructure. Donc, d'abord, création d'un data lake dans le cloud, pour une centralisation des données. Ça adresse une cause. Deuxièmement, une récupération automatisée des données. Donc ça va passer par le fait de récupérer les données de manière électronique, ensuite d'avoir des logiciels de reconnaissance de caractère. Voilà. Et puis un point très important qu'on retrouvera plus loin dans cette présentation, c'est le nettoyage des données. Ensuite, la construction d'une plateforme Hadoop pour la deuxième partie du projet, la partie analytique. Et enfin, évidemment, la connexion de tous ces résultats analytiques au logiciel des agents d'assurance. Et dans la partie analyse, il y a une partie qui est tout à fait classique, des statistiques pour le CRM,
le reporting, et le cœur de la partie analytique, c'est le machine learning pour un traitement automatique des demandes de remboursement. Et donc pour étudier le retour sur investissement de ce que pourrait apporter le machine learning, nous avons réalisé un POC sur cette partie. Et c'est ce POC que je vais vous présenter. Donc là, on va parler des résultats du POC du machine learning en termes de réduction des coûts et réduction des délais de traitement. Donc, tout d'abord, voyons ce que c'est que le machine learning. Donc, si vous devez retenir une équation de cet exposé, retenez celle-là, s'il vous plaît. Donc, le machine learning, c'est la combinaison de l'efficacité des modèles statistiques à bien décrire la réalité avec la puissance de traitement et d'automatisation de l'informatique. Donc, en gros, vous allez faire des modèles statistiques, mais de manière automatique et à assez grande échelle. C'est ça le machine learning, grosso modo. Et alors, il y a pas mal de méthodes différentes dans le machine learning. Vous avez des méthodes de régression. François en a un petit peu parlé pour la maintenance prédictive dans l'industrie. Vous avez des méthodes de clustering qui peuvent servir à la segmentation client. François en a aussi parlé. Vous avez des méthodes de matrix factorization ou collaborative filtering qui peuvent servir à la recommandation de produits. Et vous avez aussi une méthode, donc vous en avez d'autres, et là vous avez une méthode de classification qui va servir à déterminer si un dossier client, à classifier un dossier client. Soit vous pouvez le payer automatiquement parce que vous avez confiance, soit eh bien, vous devez le vérifier parce que c'est peut-être un fraudeur, ou alors peut-être qu'il manque des documents. Donc c'est ça l'algorithme de classification. C'est un algorithme qui prédit une étiquette sur un dossier, sur une demande de remboursement. Donc soit l'étiquette, ça va être on peut payer directement, sans vérification manuelle, soit on a besoin de vérifier. Et ça se passe en deux étapes. Une première étape, c'est l'étape d'apprentissage, où l'algorithme va se construire progressivement en ingérant les données de votre historique que vous lui apportez. Et donc vous lui fournissez les données clients avec les réponses. Donc vous lui dites, bah, ce dossier, il fallait le payer ou il fallait le vérifier. Et une fois que l'algorithme a appris, eh bien, il peut vous prédire l'étiquette sur des nouveaux dossiers, des nouvelles demandes de remboursement. J'espère que c'est clair. On va le voir de manière plus détaillée dans le cas de notre assurance. Donc, l'algorithme, vous lui donnez à manger ses données clients. Donc, les données clients, ça peut être, par exemple, l'âge de votre client, son lieu de résidence, le montant de son crédit au moment où il a souscrit au contrat, le montant de son crédit au moment où il fait la demande de remboursement, le nombre d'années qu'il passe chez son employeur, son statut médical, évidemment, ça c'est important, la catégorie de son métier. Donc, vous lui donnez plein de données, il y en a beaucoup plus que ça, entre 100 et 200. Et vous lui donnez aussi les réponses, c'est-à-dire quel est le statut de sa demande. Est-ce que vous pouvez le payer directement ou est-ce que vous avez besoin de vérifier plus à plus. Et alors, votre algorithme, il va passer sur chacune de ces données. Donc sur la première, il passe et il tente une prédiction. Donc soit il vous prédit, ok, vous pouvez payer automatiquement, et vous lui dites, c'est bien. Soit il vous dit, non, il y a besoin de vérifier, vous lui dites, c'est pas bien, c'est pas la bonne réponse. Et là, donc déjà, il va adapter ses coefficients. Ensuite, il passe sur le deuxième, il passe beaucoup plus vite que moi. Et donc ensuite, il passe sur le deuxième, et il retente une prédiction, et vous lui dites, soit c'est bien, soit c'est pas bien. Et là encore, il adapte aussi ses coefficients, etc. Il le fait pendant des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de données. Ça dépend ce que vous voulez. Et au fur et à mesure, ces prédictions deviennent beaucoup plus précises. Donc ici, on a codé cet algorithme en Python. Et à la fin de cette période d'apprentissage, vous lui faites ingérer les données d'une nouvelle demande, et il va vous prédire, avec une grande précision, eh bien, quelle est l'étiquette de votre demande de remboursement. J'espère que le fonctionnement de l'algorithme de classification est clair. Et maintenant, voyons quel résultat, quel retour sur investissement, eh bien, ce POC. Donc déjà, l'objectif principal, c'était en termes de
une réduction des délais de remboursement. Donc on voit qu'au début, on est à 5 mois en moyenne des délais de remboursement, 150 jours. Et on a étudié plusieurs scénarios. Donc le premier scénario, c'est on double les effectifs. On voit qu'après un certain temps de latence, comme il y a un effectif qui est optimal par rapport aux demandes de remboursement, et bien on arrive à une moyenne de 30 jours. C'est la courbe rouge. Donc 30 jours de délai de traitement en moyenne par dossier. Ensuite, on a considéré 2 scénarios de machine learning par rapport à notre modèle. Le premier scénario, on s'est concentré sur une accélération du paiement du traitement automatique des dossiers. Donc on va traiter un maximum de dossiers de manière automatique, et là on arrive à 80% des dossiers qui sont traités automatiquement. C'est le scénario en vert, le scénario numéro 1. Et là, donc on voit une diminution drastique du délai de traitement, et on arrive à un temps de latence aussi à 7 jours en moyenne. Donc quelque chose de vraiment très très court. Et dans le deuxième scénario, on s'est concentré plus sur une optimisation de la réduction des coûts. Donc on a un peu moins d'accélération de traitement des dossiers. On a 55% des dossiers qui sont traités de manière automatique, mais on arrive quand même à un délai de traitement tout à fait honorable de 14 jours en moyenne. À la fin. Très bien. Voyons maintenant ce qui se passe pour le coût de traitement. Donc, dans le coût de traitement, première remarque, les chiffres ne correspondent pas aux chiffres réels, mais par souci d'anonymat, on les a multipliés ou divisés par un certain facteur. Mais par contre, eh bien, les performances de l'algorithme, c'est-à-dire les pourcentages de réduction, sont ceux qui ont été trouvés par l'algorithme. Donc, dans le coût de traitement, on va inclure les coûts de personnel qui servent à classifier votre dossier, manuellement, et aussi on inclut l'erreur. L'erreur de traitement, c'est-à-dire si vous remboursez des clients qui n'avaient pas besoin de les rembourser, ça vous coûte une certaine somme, et ça c'est pris en compte là-dedans. Donc, dans le business model initial, donc, avec un délai de 5 mois, on avait un coût de environ 400 000 € avec une erreur assez importante, parce que, due à la surcharge de travail, une erreur de 6%. On double les effectifs, donc on double les coûts en personnel, mais par contre, vous avez moins de surcharge de travail, donc moins d'erreurs, une erreur à 3%, donc vous ne doublez pas les coûts quand même. On est à 575 000 € par mois. Dans le premier modèle de machine learning, on s'est focalisé sur l'accélération des traitements. Vous avez 80% des dossiers qui sont traités de manière automatique. C'est-à-dire que vous n'avez que 20% à vérifier de manière manuelle. Donc en fait, dans la barre verte, vous avez finalement assez peu de coûts en personnel. Mais par contre, comme dans tout algorithme statistique, vous avez une certaine erreur. Et donc, en fait, voilà, la barre verte va monter à cause de cette erreur. Mais on a quand même une réduction de 20% par rapport au scénario du doublement des effectifs. Donc ça, c'est déjà très très intéressant. Et on arrive à 7 jours de ça. Et dans le scénario numéro 2, on s'est focalisé sur une optimisation des coûts. Et bien, là, on n'a que 55% de dossiers qui sont accélérés, traités de manière automatique. Mais on arrive à voyez, quelque chose de très proche du business model initial et une réduction de 26% des coûts par rapport au doublement des effectifs. Donc, vraiment une très belle performance et une erreur qui est similaire au business model initial. Et alors, il y a quelque chose que je voudrais ajouter sur l'erreur. En fait, un projet Big Data, c'est à considérer de manière globale. Ici, on s'est focalisé sur juste la partie machine learning, et donc on a accepté les données de nos clients comme ça, mais en fait, il y avait un tiers des données qui n'étaient pas utilisables. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait des données qui manquaient, des données qui n'étaient pas dans la bonne case, et ça ne faisait pas partie du POC de s'occuper du nettoyage des données. Et le nettoyage des données est très important, et avec un tiers de données en plus, on arriverait à réduire ces erreurs de manière tout à fait pertinente.
Donc, voilà. Et en termes d'effectifs, donc dans le business model initial, il y avait 43 personnes. Quand on double les effectifs, il y en a deux fois plus. Et pour le machine learning, le cas numéro 1, je vous ai dit qu'il y avait une très grande accélération du traitement automatique des dossiers. Donc en fait, il n'y a plus que 20% à traiter, donc vous avez besoin de beaucoup moins de monde. Et pour le deuxième scénario de machine learning, il y a 55%, donc environ la moitié, et finalement vous avez besoin du même nombre de personnes. Mais simplement, la différence avec le business model initial, c'est que sur la barre orange, vous aviez une surcharge double de travail, donc beaucoup de stress. Et là, vous faites une œuvre humaine, puisque dans le deuxième cas de machine learning, vous avez un traitement optimal des dossiers pour la qualification manuelle, et donc une réduction du stress, ça va faire plaisir aux ressources humaines. Alors, comme je vous l'avais dit en introduction, ici on s'est focalisé sur l'assurance crédit. J'espère que vous avez compris tous les enjeux en détail sur ce cas concret, mais il y a beaucoup d'autres cas d'application du machine learning. Donc il y en a dans la finance et l'assurance, on a vu, pour l'assurance, mais imaginez que vous êtes une banque et que vous voulez connaître, prédire la solvabilité de votre emprunteur, vous allez utiliser le machine learning, c'est ce qui est fait. Vous pouvez l'utiliser aussi pour le marketing digital, la segmentation client, François en a parlé, l'algorithme de clustering. Vous pouvez l'utiliser dans l'industrie pour la maintenance prédictive, François en a aussi parlé. Vous pouvez l'utiliser pour la distribution, le commerce électronique. Donc ça, évidemment, le géant là-dessus, c'est Amazon, qui a développé des algorithmes de personnalisation des recommandations. Donc ça, c'est des méthodes comme Matrix Factorization, Collaborative Filtering. Vous pouvez aussi appliquer le machine learning dans le cadre de l'énergie pour essayer de prédire quelle va être la consommation à un instant T, prédire aussi quel va être le niveau de production de votre électricité à un instant T, au même instant, et ensuite optimiser les prix par rapport à l'offre et à la demande. Vous avez aussi beaucoup d'autres cas d'usage du machine learning. Donc François en a parlé, dans le transport, dans les télécoms, et voilà.